Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Zombicide Marvel Zombie et on va continuer avec l'extension Clash of the Sinister Six, donc qui va nous rajouter des nouvelles tuiles, des nouvelles dalles, des nouveaux zombies, des nouveaux héros, des nouveaux PNJ, etc. et tout, pas mal de choses. Donc pour rappel, Marvel Zombie, un jeu Cool Mini or Not, Guillotine Game et Spin Master. Et allez, on va découvrir cette petite boîte, qui en tout cas au niveau graphique, toujours pareil, hein, très jolie. Alors, hop, on va ouvrir ça ici. Alors, hop. Donc, d'après l'image, j'ai l'air d'avoir au moins le Rhino en mode zombie, qui a l'air très sympa. Alors, un petit livre de règles. Donc, les figurines qu'on retrouve, le contenu, les nouveaux tokens. Un petit peu d'introduction, les nouvelles tuiles, donc le métro. Alors, les lignes de vue, Central Park, la fontaine, etc. Enfin, il y a pas mal de nouvelles choses pour jouer. Des team versus team, donc joueur contre joueur. Le setup. Ah, hop. La structure d'un round, la phase du joueur, la phase des minions, scoring, phase de spawn et fin. C'est pas mal, ils ont découvert un nouveau style de jeu, ça peut être pas mal, joueur contre joueur. À voir ce que ça donne, si ça dure pas trop longtemps. Ça peut être sympa, 3 contre 3. Et donc il rajoute hop, 3 scénarios. Mission, des nouvelles missions pour le Hero Mode. Et une nouvelle mission pour le mode zombie. Ouais, ça fait quand même 3 modes de jeu, des nouveaux scénarios. C'est quand même pas mal. Et voilà, et un petit rappel, un petit résumé des règles équipe contre équipe. Allez, on va tout sortir. Hop. Les petits morceaux de scotch. Là, pour une fois, ils en mettent 3. Ah bah non. 4, mais un plus petit. Voilà. Allez, on va regarder ces nouvelles tuiles. Alors, ouais, quand je vais ranger, je vais essayer de me refaire pareil, une boîte avec toutes les tuiles. On va voir comment on peut essayer d'organiser ça.
Donc des tuiles bien colorées. Avec toujours la zone pour le PNJ et la zone de spawn, enfin des zones de PNJ, zone de spawn. Avec le triangle, donc à côté ce bouet et de l'autre côté Central Park. Pouvoir faire des beaux petits scénarios. La fontaine. Oh, c'est très très joli. Bon petit rendu. Et la dernière, côté métro. Avec une queue de lézard. C'est le symbole de Thor quand il s'en va, ça, non? Je ne sais plus dans les films. Donc des tokens qui doivent servir contre team, je pense. La team des gentils. Et regarde la team des zombies. Allez, on va faire comme d'hab, on va chercher les cartes. Bystander, enfin les PNJ. Voilà, donc ils sont au nombre de 2. 2 pour le mode zombie, 2 pour le mode héros. Voilà, hop. Donc on a Flash Thompson. Alors est-ce que c'est pareil? Donc chaque fois que c'est un rush ou une extractivation, une carte de spawn est révélée avant. Révélée, et avant de la résoudre, on peut faire une action de mouvement gratuite. Hop. Donc voilà, le footballeur. Ou le quarterback. Enfin, très jolie figurine, très bien moulée. Super rendu, très joli. Et Gwen Stacy. Alors, en mode héros, chaque fois que vous tirez une carte héroïque, vous gagnez donc une étoile. Et mode zombie, chaque fois que vous tirez une carte trait, une carte zombie trait, augmentez ou diminuez votre fin de 1.
Ah, il va être bien sapin à peindre, je pense, celle-là. Noir, violet, vert, et chair, et on a terminé. Hop, on va regarder avant. Alors, même si on ne connaît pas forcément le système de jeu, on a donc des cartes qui se rajoutent à la team des zombies. Et la team des vivants, où on retrouve les deux présentations des boîtes. Pour les différencier, alors, zombie team, qu'est-ce qu'on récupère? Après attaquer, relancer tous les dés avec... At one once of one once. Donc je sais pas si c'est des trucs en plus qu'on peut avoir ou des actions qu'on peut faire pour embêter l'autre. Voilà, c'est restaurer votre santé à 3. Activer les joueurs. Voilà, ça fera regarder le mode de jeu, savoir comment ça fonctionne. Et donc on a la même chose pour la team des vivants, je pense. On peut gagner des étoiles. Spawn 2 gardes dans votre zone. Restaurer santé de 3. Activer tous les mignons. Je sais plus ce que c'est, comment c'est traduit les mignons. Voilà, petit deck de cartes. Et allez, on va regarder maintenant les figurines. Sans se couper, ce serait bien. Alors, on a un petit paquet à regarder. Alors, on va commencer par les zombies. Le Docteur Octopus. Donc toujours 5 et 4, ça change pas. Les tentacules qui attaquent entre 0 et une case, 3D 4 ou plus. Alors, pareil, on regarde la compétence bleue. Undead Intellect. Une fois durant votre tour, vous ou un autre héros zombie à une distance de 2 peuvent tirer un trait zombie. Donc voilà, vraiment, en tout cas ça la rend super bien. À peindre ça va pas être évident. Voilà, c'est un super morceau, très très joli.
Et donc je pense que on doit le retrouver en carte d'abomination. 3 points de vie. Il peut attaquer à une zone de distance. Et les super-héros, à une distance de 1, doivent dépenser une extra activation pour bouger. C'est pénible. Alors. Electro. Donc il a des Electrobolt. 0 une case, 2D, 3 ou plus. À chaque fois que vous attaquez avec Electric Bolt, donc ça, vous pouvez automatiquement éliminer un trooper ou un spécialiste à une distance de 1. Ça c'est bien ça. Donc, bah, le socle et tout ça, ça rend vraiment... Ça fait un effet en plus sur la figurine. Rien à dire. T'as fait du boulot en plus. Mais ça met la figurine en situation directement. C'est très très bien. Alors, hop. La petite carte d'abo. Il peut attaquer avec à distance de 1, faire une blessure à chaque héros dans sa zone. Et tout super-héros qui est blessé par lui perd une étoile. Ouais, donc, lui, c'est pas terrible. Le Green Goblin. Alors, une bombe citrouille. 0,1 de distance. 3D, 4 ou plus. Une fois durant votre tour, vous pouvez augmenter la fin. Alors, lorsque l'on bouge, on peut l'augmenter la fin. Lorsque l'on bouge, tout pour bouger de plus une zone, on ignore les ennemis. Donc on ne paye pas plus au niveau des compétences, des actions. Mais si jamais il y a 2 ennemis, comment c'est? Est-ce qu'on paye juste 1 ou est-ce qu'on paye 2? Enfin, est-ce qu'on augmente sa fin du nombre d'ennemis présents sur la zone? Ou juste si c'était un juste plus 1? À voir. Alors hop, la voici. Voilà, sa petite aile de déplacement. Elle est très très jolie. Alors, les figurines en mode zombie sont un peu flippantes.
Et sa carte abomination, 3 points de vie. Chaque fois qu'il y a un rush ou un extra activation, enfin qu'il y a une carte qui est tirée, tous les super-héros à essence de 1 souffrent d'une blessure. Non, je sais pas, rush c'est une carte particulière, je sais plus. Le lézard. Alors, Fang and Close, 0 distance, 3D, et on touche sur 4 ou plus. En bleu, une fois durant votre tour, on peut faire une attaque de dévour, ouais, une attaque gratuite. Cette attaque est lancée avec seulement un dé, pas de bonus possible. Le score, c'est le nombre de hits égal à votre fin. Si c'est un succès. C'est pareil, il est magnifique avec le mur derrière et tout. Il rend vraiment très très bien. Même des coups sur les tuyaux. Il pousse vraiment les détails très très loin. Mysterio. Donc main à main, 0 de distance, 2D, 4 ou plus. Alors, une fois durant... Enfin, ouais. Une fois durant votre tour, vous pouvez dépenser une action et augmenter votre fin. Pour sélectionner un ennemi à distance de 1. Cet ennemi souffre de une blessure pour chaque autre ennemi dans sa zone. Ça peut être intéressant pour les gros ennemis ou peut-être les abominations. Donc en plus, ils disent ouais, choisir un ennemi, n'importe lequel. Et j'ai pas montré la carte du lézard, abomination, je l'ai zappé. 4 points de vie. Lorsqu'il fait une blessure à un super-héros, on lance un dé sur un 5 ou plus. Le super-héros souffre 2 blessures à la place. Oui, forcément, les morsures empoisonnées. Alors là, Mysterio, on atteint un autre niveau de figurine. Celle-là, voilà, c'est vrai que je m'en souvenais plus, c'est un pote qui me l'a rappelé. Et on atteint vraiment un niveau, mais magnifique. Pour une figurine de jeu, c'est tout simplement monstrueux, quoi. Surfer sur une main comme ça. Simplement un paquet de détails. Voilà, celle-là, je vais attendre un petit peu avant de m'y coller. Et sa carte abomination, 3 points de vie. Alors, lorsqu'il doit être éliminé, lancez un dé sur un 5 ou plus. Il n'est pas éliminé, mais juste déplacé sur une zone adjacente.
l'illusion. Le rhino. C'est celle-là que je t'ai montré. Donc 5 et 4 toujours. La corne en dégâts 0 de distance. 2D 3 ou plus. Et compétences. Alors, une fois par round, lorsque vous devez souffrir de blessures, vous pouvez à la place augmenter votre faim de 1. Ça peut être intéressant. Alors, le rhino il fait un peu tout petit. Voilà, peut-être petit, mais bien terrifiant quand même. Très très joli. Alors, sa carte abomination, 4 points de vie. Alors, lorsqu'il rentre dans une zone avec un super-héros, lancez un dé sur un 4 ou plus. Tous les super-héros dans cette zone souffrent de une blessure. Alors, on a pratiquement fini avec les zombies. On arrive à Venom, donc toujours 5 et 4. Des Rending Claws, 0 de distance, 2D 3 ou plus. Alors, une fois durant votre tour, les ennemis souffrent. Les ennemis ont -1 Ah, flûte, j'ai oublié le mot. En résistance, on va dire, contre vos Rending Claws, attaque, avec un minimum de 1. Alors, lorsque vous êtes affamé, vous pouvez souffrir de une blessure pour faire action as usual. Voilà, pour éviter de faire la dévore, mais faire celle-là à la place peut-être. Et pareil, un Venom qui est aussi magnifique comme figurine. Le symbiote qui essaye de... Enfin, pas de s'échapper, mais il sort un petit peu, beaucoup même. Ouais, et très 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 joli. Alors, au niveau abomination, 4 points de vie. Lorsqu'il est éliminé, un super-héros dans sa zone souffre de une blessure. Et le dernier, le vautour, avec donc en attaque Wing Slash, donc 0 à distance forcément.
2D 3 ou plus. Et en compétence bleue, une fois durant votre tour, lorsque vous éliminez un garde ou un super-héros, vous pouvez faire une action gratuite. Voilà, le vautour. Très sympa, le petit vautour sur le côté. Ouais. Donc, pareil, vraiment, tous les zombies sont super jolis. Enfin, la mise en scène qu'ils font, etc., c'est vraiment super. Et en version abomination, 3 points de vie. Donc alors, lorsqu'il s'active, tous les super-héros à une distance de 1 perdent une étoile. Et si ça affecte plus de un super-héros, Volteur y performe plus une action. Et quand même. Plus il touche et plus il joue. Et voilà pour les héros zombies. Donc maintenant on va attaquer les héros classiques vivants, on va dire. Donc on retrouve Black Cat qu'on avait eu voilà, dans la boîte des Stretch Gold, je crois, au niveau des zombies. Si je dis pas de bêtises. Ils ont que 3 points de vie, hein. Les humains, c'est plus fragile. Et ils peuvent monter en 4 aussi. Alors, des arts martiaux, 0 distance, 3D et 4 ou plus. Et Bad Luck, je pense que c'était la même compétence, en tout cas c'était le même nom. Alors, une fois par phase des ennemis. Lorsqu'un ennemi dans la zone de votre choix à distance de 1 doit s'activer, vous pouvez dépenser une étoile. Alors, donc, si vous le faites avant qu'il s'active, lancez 3D. Pour chaque 4 ou plus, on fait un hit à un ennemi dans cette zone. On ignore l'ordre de priorité. C'est pas mal. C'est un bon petit pouvoir bien sympathique. Bon, faut avoir des étoiles sur le côté, mais c'est sympa. Alors, et niveau abomination, donc 3 points de vie. Les zombies héros souffrent de -1 au résultat du dé lorsqu'ils attaquent cette zone, enfin sa zone. Et si l'attaque, enfin si le lancer d'attaque fait 1, ou mort mâchoire, mais si le 1 n'est pas remplacé, je sais plus. Ah ouais, non, c'est ça, c'est si l'attaque l'en fait. Bah non. Bon, en tout cas, s'il fait des mâchoires, voilà, il souffre d'une blessure, au cas où. Voilà, je pense que c'est celle-là.
Voilà, avec un chat à ses pieds. On revient sur le bouffon vert qu'on a vu en mode zombie. Alors il a des bombes Pumpkins aussi. Et ça fait le même dégât, 0, 1, 3D, 4 ou plus. Et il a le Goblin Glider. Une fois durant son tour, il peut dépenser une étoile. Lorsqu'il a bougé, pour bouger de plus une zone et il ignore les ennemis. Ce qui permet de se déplacer plus facilement. Voilà, sur sa machine. C'est très bien rendu parce qu'en fait ça maintient vraiment toute la figurine en hauteur. Et c'est grâce à la fumée qui est en dessous. C'est malin. Ça permet de faire des effets de malade. Et j'ai pas montré sa carte abomination. 3 points de vie. Alors, à la place d'attaquer, vous pouvez faire un deal. Une blessure pour chaque héros zombie dans votre zone. Vous pouvez bouger de une zone. Ouais, quand même. C'est quand même costaud, quoi. Alors, Craven zombie qu'on avait vu dans la boîte des Stretch Goals aussi. Alors, spare. 0 de distance, 2d3 ou plus. Alors, si un héros zombie à distance de... Enfin, jusque 2. Au début de son tour, il peut faire une action de power-up gratuitement. Tu peux relancer tous les manqués lorsqu'on attaque une zone qui contient un zombie héros. Alors, 3 points de vie pour Craven en abomination. Alors, lorsqu'il attaque et bouge, il cible exclusivement le zombie héros avec le plus de XP. Si le héros s'active à distance 2, il perd une action. Donc ouais, Kraven ne doit pas être évident à tuer. On perd des actions, un peu chiant.
On revient sur Mysterio, mais là en mode héros vivant. Donc main à main, 0 distance, 2D et 4 ou plus. Je pense que c'est la même chose. Ouais. Alors, et lui il a Illusionary Foil. Durant votre tour, vous pouvez dépenser une action et une étoile pour sélectionner une zone à distance de 2. Éliminer 2 walkers ou runners. S'il y a une brute ou un zombie héros dans cette zone, élimine un initial walker ou runner. Donc, pratique. Alors, et niveau abomination, 3 points de vie. Les zombies héros doivent dépenser une action lorsqu'ils veulent attaquer cette zone. Donc, la Mysterio. Bon, c'est pas grave, si on voulait celle-là, la cape violette, tout l'habit en vert. Et en gros, on a terminé figurine. Le plus long, ça peut être le. Si on veut faire un effet sur la boule. Mais bon, on peut la peindre en blanc avec un petit peu de noir, etc. Ça peut être très bien aussi. Alors, on retrouve le rhino, mais en mode vivant. Donc, toujours corne. 0 distance, 2D, 3 ou plus. Alors, compétence bleue, gore. Une fois durant votre tour, vous pouvez dépenser 2 étoiles, enfin jusqu'à 2 étoiles. Pour chaque étoile dépensée, on fait un hit à un ennemi dans sa zone. Les deux peuvent être associés au même ennemi. Et Rhino, 4 points de vie en abomination. S'il entre dans une zone avec un héros zombie, il lui fait une blessure. Lorsque c'est un rush, donc dès qu'on tire une carte rush, il se déplace d'une zone en plus. Donc ouais, je pense qu'ils sont à peu près, voilà, à peu près de la même taille. Donc là, il est bien terrifiant. Alors je sais jamais si c'est un personnage qui se déguise aussi. Donc c'est un humain en dessous. Alors, l'homme sable. On attaque les points de sable. 0 distance, 2D, 3 ou plus. En compétence, il y a body, manipulation. Une fois durant votre tour, lorsque vous attaquez avec Sandfist, vous pouvez dépenser une étoile pour gagner un des effets suivants.
ou 2 étoiles pour gagner les deux. Plus 1 distance, ou l'ennemi souffre de -1 en résistance, jusqu'à -1. C'est pas mal. Et en abomination, 4 points de vie. Il ignore les murs lorsqu'il bouge. Et does no lower hunger. Elle ne fait pas diminuer le montant de faim lorsqu'il est dévoré. Parce que manger du sable, c'est pas terrible. Ah, pareil, il est magnifique. Avec une main marteau, une main gros poing. Il est vraiment bien terrifiant. Alors, on retrouve voilà, le scorpion en mode vivant. Avec toujours l'attaque que de scorpion. 0 à une case, 3D 4 ou plus. Et Impale, une fois durant votre tour, vous pouvez dépenser une étoile pour automatiquement éliminer un walker ou runner à une distance de 1. Ou dépenser 2 étoiles pour éliminer une brute. C'est très bien ça. Et on retrouve donc en abomination aussi. 3 points de vie. Alors, quand il attaque à une distance, enfin quand il attaque une zone, chaque fois qu'il attaque, on lance un dé. Sur 4 ou plus, il fait 2 dommages à la cible zombie héros. Sur un 6, il fait 3 dommages. Ouais. Il fait mal. Bien jolie figurine aussi. Alors, par rapport à l'autre... mais je l'ai pas sous la main. Venom Scorpion. Non. Ouais, j'étais comme ça l'autre. J'ai pas encore tout rangé. Tout est à côté. Et le dernier, Venom. Alors, des Rending Close, 0 de distance, 2d3 ou plus. Et il a symbiotique. Lancement. Une fois durant votre tour, les ennemis souffrent de moins en résistance contre your Rending Close. Avec un minimum de 1. Durant chaque fin de phase, il se soigne de une blessure. C'est bien ça. Pour moi.
Et la carte Abomination, avec 4 points de vie. Lorsqu'il est éliminé, on prend cette carte comme un bystander. Vous attaque roll. Plus 1 dé. Alors. Ensuite, doit être donc défaussé. On lance un dé. Et sur un 4 ou plus, il souffre de blessures. Ouais. Je loupé quelque chose. Bon, en tout cas, voilà la figurine. Ouais, bah, joli aussi. C'est pas ma préférée, mais c'est Venom. Et puis voilà, et puis on a fait le tour de l'extension Clash of the Sinister Six. Donc pareil, il y a de quoi faire. Pas mal de nouveaux zombies, pas mal de nouveaux héros. En sachant que voilà, bah, on peut tous les jouer, donc il y a de quoi faire avec tout ça. Maintenant, il va falloir continuer la campagne de base, hein, celle de la core box, avant de commencer les autres. En tout cas, ouais, les figurines. Bravo, bravo. Il y en a vraiment qui se. Enfin, celle-là, ouais, ça reste limite une de mes préférées, surtout tout le KS que j'avais vu. Vraiment super bien. Voilà, sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!